été deux enfants qui étaient même issus de parents élus et appelés de Dieu, ce père et cette mère, une femme vierge et un homme saint, de la postérité duquel est finalement venu Jésus-Christ. Il est né comme quelqu'un venu d'entre les morts. Il a été éprouvé, son père avant lui, et il lui avait été fait la promesse selon laquelle, par cette semence, Isaac, le monde entier serait sauvé. C'est d'un homme comme ça, dont le sang était si pur, que Dieu n'a même pas permis que le Philistin touche la mer. Alors qu'Abraham la lui avait cédée, Dieu a frappé sa maison et lui a dit « Considère-toi comme mort » pour préserver la pureté de ce sang. Et cette Rebecca était une mère juste, sainte, envoyée de Dieu et appelée de Dieu. De cette semence sainte sont sortis un renégat et un croyant. Vous voyez, ainsi tout réside dans l'appel de Dieu, dans l'élection de Dieu. Et avant que l'un ou l'autre soit né, Dieu a dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü » avant que l'un ou l'autre soit né. Alors, quel sentiment devrait nous animer si Dieu s'adressait à vous et vous invitait à venir dans sa maison et à vous asseoir à sa table pour faire de vous son fils ou sa fille? Rien ne serait plus grand que ça. Ces deux garçons, si nous remarquons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel était Ésaü. Mais les deux étaient religieux, et cette même chose s'est produite tout au long des âges. Ce qui est charnel est ce qui est spirituel. Ésaü représentait l'homme de la terre, l'homme naturel, qui a un penchant religieux, sans jamais y parvenir. Il n'avait en lui aucune prédisposition pour y parvenir. Il était incapable d'y parvenir. Il n'a jamais eu en lui de prédisposition pour lui permettre de s'élever au-delà des choses du monde, des choses charnelles. Mais Jacob, il était très facile pour lui de le faire. Bon, Jacob avait un seul but, c'est qu'il désirait ardemment le droit d'aînesse. Peu lui importait comment il l'obtiendrait, pourvu qu'il l'obtienne. Et cet esprit lié à cette naissance-là est encore représenté dans le monde aujourd'hui. Et cela arrive à son apogée maintenant. Le croyant spirituel est l'homme charnel, le croyant charnel. Personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas tous les deux religieux. Ils l'étaient. On ne disait pas d'eux que l'un servait une idole et l'autre Dieu. Ils étaient tous deux